Mon âme soupira près de toi. Est-ce qu'on peut l'acclamer, bien-aimé? Amen. Nous allons prier. C'est un moment de notre visitation. Le Seigneur veut créer quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin. Crois à ta prière, demande quelque chose à Dieu à travers ce message. Père de gloire, Père de bonté, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous recommandons, Seigneur, ce moment de la parole. Viens et que tu agis, Jésus. Console le cœur de tes âmes. Révèle-nous la vérité de chacun, Éternel. Car nous attendons ta venue, Père. Car nous attendons ce que tu nous as promis. Quand tu avais promis à tes disciples de recevoir le Saint-Esprit, Père, ces jours étaient arrivés. Tu nous as promis, Seigneur, que tu viendrais chercher ton véritable Église. Donne-nous ce matin, Père, des paroles de vie, des paroles de connaissance, des paroles de révélation, des paroles éternelles, Père, qui vont nous former, qui va nous connaître éternel ta volonté dans ton Église. Sois élevé, Père. Ton peuple est arrivé, Seigneur, avec des assiettes qui sont vides, éternel. Que ce peuple veut être, Papa, rempli ce matin par la puissance de ta parole. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, parle ton serviteur. Car je ne connais pas, mais j'ai envie que tu m'enseignes ensemble avec ton peuple. Glorifie ton nom, Jésus-Christ, en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Grâce à toi, Jésus. Nous te supplions. Nous te supplions, Père, parce que nous sommes. Aie pitié de Nous sommes tes enfants, Seigneur. Instruis-nous ce matin. Ton peuple en soif d'écouter, Père, la parole de vérité, Père. nous te supplions. Nous te supplions, éternel, de détruire tout ce que les œuvres qui contrecarrent ta parole, qui vont pour contredire ta volonté ce matin. Jésus, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin d'être remplis de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de ton Esprit Saint. Oh Jésus, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Seigneur. Parle chacun de nous ce matin. Oh Éternel, nous attendons, Seigneur, ta parole ce matin. Que ta parole transforme la vie de chacun de nous ce matin, Jésus. Agis seulement, Papa, c'est ta parole. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous sommes tes enfants. On acclame le Seigneur. Amen. Il est écrit, bien-aimé, dans le Seigneur, dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Frères et sœurs, peuple de Dieu, bonjour. Que le Seigneur bénisse votre présence ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé. Et par cet amour, il nous met toujours en garde. De nous faire connaître, bien-aimé, sa volonté dans la vie de chacun de nous. La volonté de Dieu est que, bien-aimé, nous puissions avoir de la connaissance.
Car la connaissance est une science. La science de Dieu, c'est sa connaissance. Quand nous avons la connaissance, bien-aimée, de la parole de Dieu, nous ne serons pas trompés par la philosophie des hommes, par la tromperie, bien-aimée, des hommes. Frères et sœurs, le diable est rentré dans l'église. Le diable est en train de prêcher son évangile. Il fait la photocopie de la parole de Dieu. Le diable connaît la parole peut-être plus que vous, plus que moi. Parce que lui-même, il était créé par la parole. Ça a été un ange qui était au service de Dieu. Il s'est révolté au ciel. Donc il connaît, bien aimé, les principes de Dieu. Il connaît ce que Dieu aime et il connaît ce que Dieu aime pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Seigneur ce matin veut te donner la connaissance. Il te met en garde. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Toutefois, tu viens à l'église, le pasteur te dit, frère, tu es béni. Soyez béni, tu dis Amen. Mais en réalité, tu ne vois pas cette bénédiction pour toi. En réalité, tu vis que des troubles, des menaces. Tu vis que des blocages. Bien aimé, c'est une flatterie. On nous flatte par le diable. Alléluia. Le diable nous enlève, bien aimé, l'envie de chercher Dieu en profondeur. Parce que quand l'homme prend la conscience de son problème, le problème va l'amener à chercher Dieu en profondeur pour trouver la solution. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, on te dit chaque jour tu es béni, recevez la bénédiction. On n'a jamais dit recevez la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que tu reçois la parole ce matin? Amen. Dieu s'exprime dans la parole. Si tu veux que ta vie change, cherche à connaître la parole. Cherche à être enseigné, apprends la parole. La solution vient dans la parole, bien-aimé. Quand tu ouvres la Bible, tu vas te retrouver toi-même. La Bible parle de toi. La Bible parle de chacun de nous. Quand tu ouvres la Bible, ça veut dire que le Seigneur veut te dire quelque chose. Il veut semer quelque chose en toi, frère. Il veut enlever quelque chose. La bénédiction est dans la parole. La bénédiction n'est pas en parlant verbalement, mais la bénédiction s'applique, bien aimé, dans la parole. Alléluia. Si tu veux être béni, bien aimé, ouvre la Bible. Commence à méditer la parole. Tu vas te retrouver, c'est un miroir. Ça va éclaircir ta vie. Tu vas connaître les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Les choses qui font, bien aimé, une guerre contre tes bénédictions. Quelqu'un peut dire Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ. Le monde a ses principes. Vous savez que, bien aimé, ce principe du monde est rentré dans l'église. Alléluia. Regardez votre modèle. Votre habit que vous avez porté ce matin. Regardons les pratiques que nous faisons. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux qui, dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Tous les habitants de la terre adorent maintenant, bien-aimé, le diable. Parce que le diable donne le matériel. Parce que le diable nous donne la joie. Il nous donne la paix, que nous disons la paix et la joie.
Le diable est en train de donner aux enfants de Dieu beaucoup de choses. Parce que les enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Le monde s'est attaché maintenant, bien-aimé, au matériel. Mais le monde n'est plus attaché, bien-aimé, à la parole. C'est pour cela que le monde adore maintenant le diable. C'est un système, bien-aimé, qui est rentré dans le monde. Les serviteurs de Dieu ont abandonné, bien-aimé, la vérité pour adorer maintenant le diable. Parce qu'il y a un système qui leur impose d'adorer le diable, de montrer au peuple de Dieu maintenant le matériel. Tout le monde nous court, se réveille à 4 h du matin. On est déjà dans la douche pour courir derrière le monde. Mais on n'a plus le temps de se réveiller à faire une culte matinale. On n'a plus le temps d'adorer bien-aimé Dieu. Mais on a le temps de courir derrière le monde à satisfaire la chair. La chair, frère. Mais le jour de l'Éternel viendra. Ça sera un jour douloureuse, frères et sœurs. La Bible nous a dit sur la vision de l'apôtre Jean ici, le Baptiste. Il dit ceci. Et tous les habitants de la terre, c'est ce qu'il avait vu dans la vision. L'adoreront ceux qui dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Frère, là, on nous parle le monde. Alléluia. La Bible est en train de nous montrer le monde. Le monde est bien organisé, frère. C'est mon monde rapporte ici l'humanité de l'incrédulité. Et cette humanité, bien aimée, il y a une force, il y a l'égoïsme, il y a l'orgueil, il y a la cupidité, il y a la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a des mensonges. Et le monde, c'est ça, frère. Le monde, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est des luttes, c'est des partis pris, c'est l'hypocrisie. C'est une force qui dirige le monde. Et cette force nous amène à obéir à ce système du monde. La Bible nous déclare que le monde passera et les paroles de Dieu ne passent pas. Frères et sœurs, donc ce monde est dominé par le malin, le diable. Et quand nous sommes dans le monde, quand nous vivons dans le monde, et quand nous sommes dans le système du monde, ça veut dire que notre vie est dominée par le diable. Le diable nous amène des soucis, des pleurs, des inquiétudes. Il nous fait croire, bien-aimés, que nous ne sommes pas bénis, que nous manquons des choses. Or que les choses sont dans ta maison, dans ta Bible. C'est un miroir de ta vie, frère. Ta vie sera consolée, bien-aimé, de la parole. Parce que tu es faite par la parole de Dieu. Tu n'es pas sorti de néant, frère. Et si c'est Dieu qui t'a créé, ça veut dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut que tu cherches à faire d'abord sa volonté et non la volonté du monde. Le monde est dominé, bien aimé, par le diable. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons prendre encore un verset biblique dans Jean chapitre 2, le verset 15.
1 Jean chapitre 5, plutôt le verset 19. Le verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Alléluia. Nous sommes de Dieu, bien-aimés. Mais le monde entier est dominé par la puissance du malin. Le monde est dominé, frère, par la puissance du malin qui domine ta vie. C'est une question que chacun de nous peut poser ce matin. Qui domine ma vie? Qui conduit ma vie? Est-ce que c'est Dieu qui domine en moi? Ou c'est le monde qui a envie de dominer ma vie? Alléluia. Qui te domine ce matin? Qui domine ta famille, ta vie? Qui est en train d'influencer ta vie, mon frère? Dans le Seigneur. La Bible est claire, bien-aimé. Ce matin, Dieu veut te révéler les choses qui dominent ta vie. Les choses qui dominent ta vie, frère. C'est l'hypocrisie qui domine ta vie. C'est la soif d'argent qui domine ta vie. Beaucoup de nous sont dominés par l'argent. Beaucoup de nous sont dominés par le sexe. Beaucoup de nous sont dominés par la masturbation. Beaucoup de nous sont dominés par l'hypocrisie. Nous sommes dominés par le mensonge. Le mensonge, l'hypocrisie est rentré au milieu des serviteurs de Dieu. Nous sommes plus les disciples de Jésus-Christ, mais nous sommes devenus les disciples du monde. On ne voit plus les choses de Dieu en nous. On ne voit plus l'image de Dieu en nous, bien-aimés. Parce qu'il y a une force qui nous a dominés, frère. Nous connaissons l'histoire qui s'est passée dans les jardins d'Éden. Frères et sœurs, ne sois pas chassés devant la bénédiction qui se trouve dans ta maison. Tu es déjà béni par Dieu. Mais le monde entre nous aveugle, frère. Le monde nous écarte de la vérité de Dieu dans notre vie. Chacun de nous, c'est un projet de Dieu. Il y a une vérité de Dieu qui dort avec toi. Mais le diable t'a aveuglé. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, est-ce que tu sais que frère, tu es de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es de Dieu? Mais le Seigneur nous a cachés. Il nous dit que le monde entier est dominé par la puissance du diable. C'est un avertissement, frère. Il nous met en garde. Que partout que nous rentrons, partout que nous visitons, il y a la présence du diable. Dans le monde des affaires, il y a la présence du diable. Dans l'église, il y a la présence du diable. Partout que tu vas te retrouver, il y a la présence du diable. Il nous met en garde. Tu ne caches pas, bien-aimé, sa vérité dans notre vie. Alléluia. Il est vivant. Frères et sœurs, vous êtes dominés par qui? Qui nous domine? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui domine notre vie? Ou c'est la chair? La chair a ses principes. C'est pour ça que nous pleurons, nous sommes toujours dans les inquiétudes. Un enfant de Dieu qui vit dans les inquiétudes, dans la peur. Parce que quand il est dominé par le diable, il y a une puissance qui te retient dans la peur. Et la peur ne vient pas de Dieu. Pourquoi vous êtes désespérés dans la vie, frères et sœurs? Vous avez reçu un don qui vient de Dieu, la foi. C'est une grâce, frères et sœurs. Abraham n'avait jamais connu Dieu. Dans sa famille, il y avait de l'idolâtrie.
Mais il a seulement cru. Et il était imputé par Dieu. À cause de sa foi, l'Éternel a fait de grandes choses dans la vie d'Abraham. Quelqu'un qui était né dans l'idolâtrie, que la famille ne connaissait pas Dieu. Mais à cause de la foi, frères et sœurs, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Dieu agit dans notre vie avec des choses que tu ne peux pas voir. C'est un Dieu de surprise. S'il veut changer ta vie, frère, il peut le faire ce matin. Renonce aux activités du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage m'a trouvé ici le vendredi. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es de Dieu? C'est une question, frère. À partir de ce matin, ne te panique plus. Tu es de Dieu. Renonce au monde. Le monde, c'est un système. C'est un système, bien aimé, conduit par le diable. Alléluia. Il est vivant. Frères et sœurs dans le Seigneur. N'est-ce pas, nous sommes de Dieu. Alléluia. Le monde dévie le système mondial gouverné par Satan. Le monde est gouverné par Satan, nous devons le connaître autant qu'enfant de Dieu. Et si nous rentrons dans ce système, frères et sœurs, l'enfer est réservé, bien-aimé, à ceux-là qui rentrent dans le système du diable. Les malheurs est réservé à ceux-là. Les maladies est réservé à ceux-là qui rentrent dans ce système. Vous regardez, les gens qui sont dans le système-là, ils ont des maladies terribles. La nuit, ils ne dorment pas. Ils sont condamnés à vivre des choses terribles dans leur vie. Parce qu'ils ont vendu leur âme dans ce système à cause d'argent, à cause de matériel, frère. Bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a que la cupidité, l'égoïsme dans ce système, les mensonges dans ce système, la jalousie, la fornication, l'impudicité dans ce système, frère. Vous allez voir un couple qui ont déjà des grands garçons, des grandes filles qui se marient devant eux, mais papa et maman n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. C'est un système. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons prêcher ces choses. Nous devons dire ces choses dans l'église. Il y a la fornication. Il y a des serviteurs de Dieu qui vivent dans la fornication, frère. Dans l'impudicité, frère. Beaucoup ne sont pas mariés. Beaucoup n'ont pas reçu la bénédiction nuptiale. Beaucoup n'ont pas allé voir les parents de la femme pour donner la dot de beaucoup. Mais ils servent Dieu dans l'église. Et les hommes de Dieu ont dû accepter ce genre de serviteurs. Mais quelle est la chose on peut donner au peuple de Dieu qui ont besoin de la bénédiction, la délivrance? On donne ce qu'on a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, ce système est rentré dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de miracles de Dieu. Il y a maintenant, bien-aimé, la fausseté. Parce que c'est un système, frères et sœurs. Le Seigneur nous met en garde de connaître la parole, d'accepter l'enseignement. Quand tu n'as pas l'enseignement, bien-aimé,
on va te tromper dans le système du monde. Tu vas appeler ça la bénédiction. Or, c'est une malédiction. Quelqu'un peut dire amen, hein? C'est un système, frères et sœurs. Le monde a son système. Et ce système, à la frère, que le Seigneur veut nous faire découvrir ce matin. Il ne nous cache rien, mais il nous fait connaître sa volonté. Alléluia. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin. Nous allons prendre, bien aimé, dans le livre de Galates. Alléluia. Galates chapitre 3, le 9, verset 10. Verset 10. Galates chapitre 3, le verset 9 au verset 10. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Amen. Amen. Galates chapitre 3, verset 9. C'est Galates chapitre 3, verset 9. Galates chapitre 3, le verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Pourquoi nous ne croyons pas, bien-aimés, à la parole? Frère, pourquoi nous ne tenons pas à la parole de Dieu? Regardez la foi de Jésus. Regardez la puissance qui était avec Jésus Christ. Le jour que tu as reçu Jésus, le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit pour t'aider. Pourquoi tu tombes plus dans la convoitise de ce monde? Mais qu'est-ce que le diable a fait au Seigneur? Il a mené le Seigneur sur notre montagne pour lui montrer, bien aimé, le royaume de ce monde. Et le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, voilà ce que je te donne. J'ai reçu tout et j'ai le pouvoir de donner à qui je veux. Alléluia. Frères et sœurs, tu te prosternes devant l'argent. Tu te prosternes devant le monde. Au lieu de faire la volonté de Dieu, au lieu de connaître la parole, mais la force de Jésus a été que par la parole. Le diable est venu encore le tenter. Ordonne ce pain et ce bien pour que tu manges si tu es le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a répliqué au diable? Il a utilisé la parole. Frère, quand nous n'avons pas la parole de Dieu, nous ne pourrons pas résister à la tentation. La tentation, c'est des épreuves. Partout que tu vas partir, tu seras tenté. Je vous ai dit que le diable est partout. Dans ton mariage, le diable est là. Dans ta maison, le diable est là. Là où tu travailles, le diable est là. Partout que tu vas partir, le diable est là. Tu seras tenté par le diable. Mais quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne pourras jamais résister à la tentation, tu vas tomber. Parce que le diable a pris possession du monde entier. Le monde entier est sous la puissance du diable. Peut-être que ça ne marche pas dans la vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être que nous sommes dans ce système. Même l'accoutrement, bien aimé,
En train de nous détourner de Dieu. Les modèles que nous faisons, qui ne sont pas dignes de Dieu, c'est que nous portons, bien-aimés. Les choses que nous faisons n'est pas digne de Dieu, c'est un système. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin le Seigneur veut te parler. Il veut te révéler quelque chose qui fait que tu ne sois plus dans la volonté de Dieu. Nous allons prendre, bien-aimés, dans le Seigneur, Jean chapitre 12, verset 31. Jean chapitre 12, verset 31. Jean chapitre 12, verset 31. verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Alléluia. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant le jugement de ce monde. Jésus-Christ était jugé à notre place. Crucifié sur la croix, frère. Mort à cause de nous. C'était le jugement de Dieu. Pour notre place, Jésus a souffert. Il était jugé à une condamnation à notre place, frères et sœurs. Pourquoi nous le ramenons encore sur la croix? Sur ce même jugement. Le diable n'a rien de lui en nous, frères. Et quand il trouve quelque chose de lui dans notre vie, il prend possession de notre vie, frère. N'ouvre pas de porte d'entrée au diable de rentrer dans ta vie à chercher à détruire ta vie, frère. Prends conscience de ta vie, ma soeur, mon frère. Tu es précieux devant les yeux de l'Éternel. Je t'aime beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce jugement se rapporte à Jésus Christ portant le péché de tous les croyants. Il a porté le péché de tous les croyants. Il se fait malédiction sur un bois pour vous et moi, frère. Il a montré, bien aimé, l'amour. Il a montré l'amour. Que le Père nous aime. Il a obéi à son Père, afin que le Père nous adopte, frères et sœurs, pour que le Père puisse nous accepter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans quel système? Quel est le système qui est en train de nous influencer? Bien-aimés dans le Seigneur, car le Seigneur veut nous sauver ce matin encore à travers sa parole. Parce que le monde nous amène, bien-aimés, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde nous a mis dans les prisons de la cupidité, la prison de l'orgueil. Ce sont des prisons, bien-aimés. Beaucoup des enfants de Dieu sont devenus des prisonniers dans le monde de ténèbres. Parce qu'on a donné l'accès au diable de rentrer dans notre vie, de détruire notre vie. Parce que quoi, manque de la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons chercher à connaître, bien-aimés, la parole. Nous avons rejeté la parole et nous attachons, bien-aimés, au principe de ce monde. Frères et sœurs, quelqu'un peut dire amen. Nous allons prendre encore un verset biblique dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Éphésiens 2, verset 2.
marcher autrement selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde. On nous parle toujours de monde. Le monde a sa marche qui est contraire, bien aimé, à la marche de Dieu. Quelle est notre marche, frère? Est-ce que vous donnez la priorité, bien aimé, aux choses de Dieu? Ou vous donnez la priorité, bien aimé, aux choses du monde? Le Seigneur veut que nous puissions marcher avec la sainteté, la crainte de son nom. D'abandonner, bien aimé, le système du monde. À l'église, nous venons à l'église, nous portons d'autres choses. Mais quand nous sommes dehors de la maison de Dieu, nous portons autre chose. Nous rentrons dans le système du monde. On nous voit, bien aimé, dans le milieu du monde. Comment Dieu peut changer notre vie, frères et sœurs? Or que la volonté de Dieu est que notre vie change, qu'il puisse nous bénir. Refuse, bien aimé, d'être esclave du monde. Regarde le Seigneur, comment il t'a fait, frère. Il te demande seulement de faire sa volonté, de marcher selon ses principes. Et tu verras que le Seigneur prendra soin de toi. Le monde te montre la mort. Il te montre les douleurs. Il te montre les choses qui lui appartiennent, frère. Cela va permettre au démon de rentrer dans ta vie, de détruire ta vie. Cherche à marcher, bien aimé, avec le Seigneur. Renonce aux choses du monde. Ce matin, je voulais parler à une personne. Tu es impliqué dans le système du monde. Tu aimes maintenant honorer le monde au lieu d'honorer Dieu. Tu ne veux plus écouter le Seigneur. Tu ne veux plus faire la volonté du Seigneur. Mais tu fais maintenant la volonté du monde. Tu es devenu esclave du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le monde. 1 Jean 2, chapitre 15 à 17. Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. Le verset 15 dit: on parle plus de Dieu dans nos maisons. On n'a plus le temps de parler de Dieu à nos frères, à nos voisins, à nos connaissances. Mais on parle que les choses du monde parce qu'on aime le monde. On glorifie que le monde. Le Seigneur nous dit ici, bien-aimés, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont les choses qui sont dans le monde, frère? Chacun de nous connaît les choses qui sont dans le monde. L'orgueil est dans le monde. L'impudicité est dans le monde. La jalousie est dans le monde. Le vol est dans le monde. La sorcellerie est dans le monde. Alléluia. Vous pouvez compléter vous-même, bien-aimés, les choses du monde. Mais le Seigneur nous dit de ne pas aimer ces choses.
avant, je voulais dire à une personne qui sont attachées aux choses du monde de renoncer à ces choses ce matin. Alléluia. Quelles sont les choses du monde dans ta vie? Le Seigneur te dit, il y a une chose que Dieu voit dans ta vie, qui est en train de réunir dans ta vie, qui n'est pas de Dieu, mais qui est de ce monde. Il te dit de ne pas aimer la chose là. La division, la colère, les choses du monde, les murmures, les critiques, les choses du monde, l'ivrognerie, tu prends le tabac jusqu'aujourd'hui, tu prends la poisson jusqu'aujourd'hui, les choses du monde, tu te ivres avec les choses du monde. Comment le Saint-Esprit peut venir te révéler? Comment le Saint-Esprit peut venir te visiter? Comment les anges de Dieu peuvent camper autour de toi pour t'arracher au danger de ce que tu trouves dans ta famille? Frères et sœurs, dans ta famille il y a un grand danger. Tout le monde sont dans l'idolâtrie. Tout le monde suit sur le totem. Le totem la cherche le sort. Mais comment Dieu va envoyer les anges pour venir te délivrer à ce danger qui est dans ta famille, frère? Le monde est dans ta vie. Le monde est dans ta vie, frère. Tu ne dors plus la nuit parce que tu as quelque chose de ce monde qui est en toi. C'est pour cela que les diables vont venir tenter de réclamer ta vie parce que tu te tiens encore quelque chose qui lui appartient. Il te réclame parce que tu lui dois encore, frère. Renonce, remets tout ce qui appartient au diable. N'aime pas le monde, frères et sœurs, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà comment l'amour de Dieu n'est plus en nous, frère. C'est pas la faute de ton pasteur, c'est ta faute, frère. Parce que ma soeur, tu ne veux pas engager de renoncer aux choses du monde. Il y a longtemps que tu vis même au problème, mais tu es encore dans l'orgueil. C'est une porte d'entrée des démons. Ils te réclament toujours quelque chose dans ta vie. Ils ont pris possession de toi parce que tu ne veux pas renoncer aux choses qui appartiennent au diable. Ce matin, quelqu'un va changer son comportement, son attitude ce matin. Amen. Dans l'évangile de Christ, il a parlé que de la vérité, bien-aimé. C'est pour ça qu'on cherchait de lui lapider. C'était que la vérité. Mais ce matin, la parole de Dieu va te libérer. Tu n'es pas marié. Ne touche pas aux choses du grand. Ça va t'amener à la mort. Chaque chose a son temps. La sœur nous a parlé ici d'avoir la patience, la maîtrise de soi. Voilà le caractère de Dieu. Tu n'arrives plus à maîtriser ton corps parce que tu es attaché au monde. Tu aimes trop le plaisir de ce monde. Et le monde est en train de détruire petit à petit ta vie, ta communion avec Dieu. Alléluia. La Bible nous a dit si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est plus en lui. Dites Amen. Nous allons voir dans Romains chapitre 5 et chapitre 8 verset 15. Romains chapitre 8 verset 15 à 17.
Romains chapitre 8, 15 à 17. Romains chapitre 8, 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alléluia. Voilà, bien-aimés, pourquoi Adam et Ève sont tombés, bien-aimés, dans la crainte, dans la peur. Parce que le péché était là. Tout homme qui marche dans le péché, ils ont crainte de la vie. Frère, un enfant de Dieu n'a pas peur de la vie. Alléluia. Un enfant qui est appelé à Dieu de lui servir, un serviteur de Dieu n'a pas peur. Quel que soit l'événement qui peut arriver dans ta vie, tu vas te tenir, tu vas l'affranchir. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Jésus. Nous n'avons pas reçu un esprit de la servitude qui va nous amener encore dans la crainte. Comme un esclave qui a toutefois peur. On n'arrive pas à résoudre nos problèmes nous-mêmes. On veut toujours tourner vers les parents. Les gens vont réclamer dans ta vie, frère. Tu vas te forcer à résoudre tes problèmes avec Jésus. Tu connais déjà Jésus qui donne tout, frère, soeur. Tu vas crier à Jésus. Il va te répondre, frère. Tu vas chercher la face de Jésus. Jésus va te donner ce que ton cœur désire, frère. Il va t'ouvrir des opportunités, bien-aimés. Pourquoi vous avez crainte? Frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi cette peur en nous? Pourquoi cette peur? Parce que quoi, l'amour de Père n'est plus en nous. Alléluia. Nous-mêmes, on sait que Dieu n'est plus. C'est pour ça que nous tremblons devant les situations. Mais celui-là, qui sait que le Père est avec lui, bien-aimé, il a l'assurance. Il a l'assurance que quand tu vas se lever, il va faire le premier pas. Le Seigneur viendra ajouter le deuxième pas jusqu'à donner la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est la chose que nous gardons encore en nous, frères et sœurs dans le Seigneur? Galates 1, verset 4, nous dit quoi? Galates 1, le verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Du présent siècle mauvais. Alléluia. Le monde là, c'est un monde de problèmes. C'est un monde, bien-aimé, des afflictions. C'est un monde de découragement. C'est un monde, bien-aimé, quand tu ne pourras jamais trouver la solution toi-même, il faut que Dieu puisse agir. Frère, le diable ne pourra jamais te laisser réussir. Il faut que l'intervention de Dieu, ou sinon sa propre intervention, pour te donner ce que tu en as besoin. Alléluia dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Romains 12, verset 2. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Demande le renouvellement de l'intelligence, frère, à Dieu. Tandis que conforme toujours aux choses de ce monde, ton esprit ne sera jamais renouvelé, ton intelligence ne sera jamais renouvelée. Tu seras toujours en captivité, prisonnier de ce monde. Chaque année, tu vas vivre le même problème de ce monde, frères et sœurs.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quand ton esprit, ton intelligence n'est pas renouvelée, frère, tu ne peux pas discerner le monde. Tu ne peux pas connaître les choses qui sont bonnes et les choses qui sont mauvaises. Tu ne peux pas, frère, soeur. Ce mois de mars, nous devons voir un changement dans notre vie. Un changement dans notre vie, bien-aimés. Nous sommes ceux-là qui ont accepté Jésus dans notre vie. Nous sommes là, ceux-là qui témoignent de Jésus partout. Tu vas renoncer à cette maladie. Tu vas renoncer à ton problème. Qu'un changement rentre dans ta vie. Quand ton intelligence est renouvelée, tu ne dois plus aimer le monde. Tu vas commencer à haïr le monde. Quand quelqu'un viendra chez toi à la maison, commence à parler du monde, tu vas même le chasser. Parce que les choses là, tu les haïs. Parce que ton esprit a reçu quelque chose de nouveau, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes beaucoup attachés au monde. Je voulais parler au maman ce matin. Vous qui êtes des femmes, vous êtes les aides de vos maris. Dieu vous a créé pour aider vos maris, pour donner la solution de vos enfants, pour encadrer vos enfants, pour soutenir la famille. C'est vous qui donnez l'instruction dans la maison. Frère, vous avez une puissance, mes soeurs. Quand tu obéis à Dieu, tu auras la puissance en toi, frères, mes soeurs, dans le Seigneur. Soutenez, bien-aimés, vos compagnons, bien-aimés, bien-aimés, le Seigneur. Soutenez, bien-aimés, vos maris. Soutenez vos enfants. Éduquez vos enfants dans la parole de Dieu. Ne laissez pas le diable à détruire cette génération future qui sont les flèches de vous demain. Dieu veut les utiliser. Frères et sœurs, nous sommes au mois de mars. Le mois de mars, c'est pour vous les mamans. Ne peut pas dire que je ne suis pas marié, ça ne me concerne pas. Ça vous concerne autant qu'une maman, autant qu'une femme. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Vous devez prendre votre place autant qu'une maman dans la société. Ne soyez plus dans la distraction. Ce n'est plus le temps que les mamans doivent rester dans la distraction, frère. Mes soeurs, que ton esprit soit transformé ce matin. Pour que tu enlèves la pensée du monde. Une femme sage, c'est celle qui bâtit la maison. Une femme sage donne l'honneur à son mari. Donne l'honneur à ses enfants. Donne la réussite aux enfants. Une femme sage n'est pas parler de conneries chaque jour. Une femme sage, c'est une femme qui craint l'Éternel. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Nous servons qui, bien-aimés, dans notre vie? Nous sommes serviteurs de qui, frères et sœurs, ce matin? Nous sommes attachés à qui? Nous obéissons à qui? Dans notre marche chrétienne, à qui nous obéissons?
opportunités chaque jour dans notre vie. C'est 1 mètre. Dans le monde, il y a 2 mètres. Le Seigneur t'appelle de lui servir lui seul. Parce que c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux, frère. Il est jaloux pour toi. Qui nous servons, bien-aimés dans le Seigneur? Qui est notre maître dans notre vie, frères et sœurs? Dans Jacques 4, verset 4, qu'est-ce que nous dit la Bible? Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Es-tu ennemi de Dieu? Es-tu ami du monde? Alléluia. Es-tu ami du monde? Es-tu ami de porter des mini-jupes, des strings, des petits trucs collés sur le corps? Es-tu ami de la débauche? Es-tu ami de mensonge? Es-tu ami de l'orgueil? Es-tu ami de l'hypocrisie? Es-tu ami de la jalousie? Es-tu ami de la méchanceté? Tu seras ennemi de Dieu. Ce sont les choses du monde. Le monde nous sépare, bien-aimés, de Dieu. Tu seras loin de la face de Dieu, la face de bénédiction, la face de la santé. Tu seras privé de beaucoup de choses. La jouissance du monde nous prive. Alléluia. Le ministère de Jésus, c'est le ministère de la vérité. Alléluia. Je voudrais te dire que la vérité libère. Le Seigneur veut te libérer dans cette captivité ce matin. Peut-être que tu es ami du monde. Mais il te dit, comme tu aimes le monde, tu es mon ennemi. Donc il faut qu'on puisse connaître ça. Si nous aimons le monde, nous sommes les ennemis de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que tu es ennemi de ta vie. Tu es ennemi de ceux-là qui sont derrière toi, qui comptent sur toi. Tu es même ennemi de tes parents toi-même. Adieu tel que vous êtes. Alléluia. Donc on aime les choses du monde, on aime Dieu. Donc on a 2 maris. Alléluia. Voilà, nous ne sommes pas fixés dans notre vie. Tu aimes Dieu, mais entre-temps, tu aimes encore les choses du monde. Tu viens à l'église, entre-temps, tu es dans les boîtes de nuit. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, entre-temps, tu rentres encore dans la cigarette, dans les boissons, dans le milieu souillé. Tu es adultère devant Dieu, tu deviens son ennemi. Nous devons se séparer de ces choses afin que nous puissions voir la gloire de l'Éternel, frère. Moïse a vu la gloire de l'Éternel, la présence de Dieu. Il a vu comment l'Éternel s'est manifesté dans sa vie. Jacob a vu la gloire de l'Éternel. Dieu a dit à Jacob, je suis le Père de ton, le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Si nous voulons voir la gloire de l'Éternel dans notre vie, nous devons abandonner les choses du monde pour que Dieu puisse nous visiter chaque jour, pour que Dieu puisse changer notre vie, pour que Dieu fasse sa miséricorde dans notre famille, pour que Dieu nous délivre, pour que Dieu nous enlève là où on nous a mis dans la coutume, là où on a fermé nos vies, là où les lois établies dans nos familles, entre nous briser, entre nous bloquer, pour que les maladies héréditaires soient brisées. Bien aimé, il faut que la gloire de l'Éternel descende en nous pour que nous soyons libérés, frères.
Alléluia. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, bien-aimé, il n'y a que la mort. Tu seras toujours visité par des problèmes compliqués. Tu ne vas pas comprendre. Tu viens pour toi à l'église, tu donnes tes dîmes, tu fais tout dans l'église. Mais dans ta vie, il n'y a pas un changement. Parce que tu n'as pas encore renoncé au monde. Tu es ami du monde et tu es devenu ennemi de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur. Quelle est notre marche avec Dieu? Car le Seigneur a besoin de nous libérer ce matin. Parce qu'il connaît qui nous sommes. Chacun de nous, Dieu nous connaît. Où nous posons nos pieds, où nous rentrons, ce que nous pratiquons, Dieu connaît. Mais nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Il a ses principes, bien aimé l'Église de Dieu. Dieu a ses principes. Si tu veux que ton mari soit béni, tu dois être conformément avec Dieu. Parce que la Bible déclare que la femme, c'est une bénédiction pour un homme. Si tu veux que tes enfants réussissent, toi, maman, change le comportement. Toi, maman, sois en collecte avec Dieu. Tu verras que Dieu va faire quelque chose dans la vie de tes enfants. Dieu va créer un miracle. Tout est possible avec lui. Nous devons donner à Dieu l'opportunité à toucher nos enfants, à toucher nos maris, à toucher nos maisons, à bénir nos affaires pour que Dieu soit présent, pour que les choses changent. Chacun de nous, tel que nous sommes ce matin, nous avons besoin de changement. Le mois de mars soit un mois de notre changement, un mois que Dieu va nous visiter, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton comportement chez toi? Comment tu vis chez toi? Quel est ton comportement dans le quartier? Quel est ton comportement dans le ministère? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Si tu ne fais pas, tu es ami, ennemi de Dieu. Tu es ami du monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frères et sœurs, nous devons renoncer aux choses qui nous séparent de Dieu. Nous allons prendre dans le livre de Galates 1, verset 10. Galates 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu désires la faveur des hommes ou celle de Dieu? La faveur des hommes est que tu restes dans leur milieu. La faveur des hommes est que tu restes toujours dans leur tradition de mensonge. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur veut changer notre vie. Mais il est en train de nous demander de changer notre attitude, notre mentalité. C'est pas difficile, bien-aimé. C'est un sacrifice. Soit un sacrifice. Accepte cette douleur d'attendre les choses de Dieu. L'amour du monde. Alléluia. Et quand tu es dans l'amour du monde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas adorer, bien-aimé, le dragon, le serpent ancien, le diable. On adore le diable. Le diable est devenu notre Dieu. Le diable a pris la place de Dieu dans notre vie, frères et sœurs. Ce qui est révélé dans la Bible, c'est la réalité, c'est la vérité, bien-aimé. Nous
Nous allons prendre dans Zacharie chapitre 12, versets 1 à 6. Zacharie 12, 1 à 6. Zacharie 12, verset 1 à 6. Verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a entendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de Dieu au-devant de nous. Voici, je ferai de Jérusalem une cour d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Le verset 4. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Le verset 5. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, car l'Éternel les armées leur Dieu. Et enfin le verset 6. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes, qui dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Amen. Quelle sera la volonté de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous êtes Judas? Ce matin, vous êtes Judas? On parle de Jérusalem, on parle de Judas. Vous êtes de Jérusalem, vous êtes de Judas? Frères et sœurs dans le Seigneur, ce message de ce matin puisse te dire quelque chose. Peut-être que depuis lors, il n'y a pas quelque chose qui est changé dans notre vie. Mais comme le Seigneur nous aime, il nous dit que le monde est sous la main malin. Il est rusé. Il rôde chaque jour parmi nous. Le but, c'est pour détruire. C'est pour amener le malheur. C'est pour nous faire croire que Dieu n'existe pas. Que Dieu ne répond pas à nos prières. Mais Dieu t'a déjà répondu, frère. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que le Seigneur ne fasse pas sa miséricorde dans ta vie. Parce que tu n'as pas abandonné encore la chose là. Il t'invite ce matin de renoncer aux choses qui appartiennent au monde. De faire faveur à ton Dieu. De renoncer aux choses de ce monde. Nous sommes appelés, invités, bien-aimés, à assister à ces cours bibliques. C'est très important. Le vendredi aussi, nous sommes toujours dans le cours biblique, l'enseignement. Un jour, les disciples de Jésus s'est approché à Jésus-Christ. Ils ont demandé à Jésus, Seigneur, montre-nous à prier comme les disciples de Jean-Baptiste prient. Enseigne-nous comment prier. Et le Seigneur leur a enseigné. Alléluia. Je crois que cet enseignement, nous connaissons cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà l'enseignement. Et dans cet enseignement, nous avons tiré beaucoup de choses. On avait étudié ce passage. Alléluia. On récite ça verbalement, mais on ne connaît pas la profondeur de ce passage. Et le Seigneur nous avait fait grâce de nous révéler ce passage. On a enseigné ça ici. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il est merveilleux de participer à ces cours bibliques. Ça va vous aider dans vos ministères. Quelqu'un peut dire Amen.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après toi, mon esprit à moi te cherche. Oh, seul le désir de mon cœur et je vis, oh, pour t'adorer. Mon âme soupire après toi, oh Jésus. Je